Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves du tronc commun scientifique et technique. Elle comporte un exercice sur l'arithmétique dans N. Alors l'exercice nous dit soit A et B, deux entiers naturels tels que A est égal à 1008 et B est égal à 1260. Alors on nous demande en premier lieu de décomposer A et B en produits de facteurs premiers. Avant toute chose, il faut d'abord préciser ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Exemple, 2, il n'est divisible que par 2 et par 1. C'est un nombre premier. 3, il n'est divisible que par 3 et par 1. Donc c'est un nombre premier. 5, il n'est divisible que par 5 et par 1. 4 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 4 et par 1, mais aussi par 2. Donc ce n'est pas un nombre premier. Alors on va d'abord noter les premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. On a A est égal à 1008. Donc 1008. Alors 1008 est un nombre pair divisé par 2. Ça va nous donner 504. Alors 504 divisé par 2 est égal à 252. 252, c'est toujours un nombre pair, donc on va le diviser par 2. 126, toujours un nombre pair. Alors 126 est divisible par 2, donc 63. 63 n'est plus divisible par 2, il est divisible par 3. Et ça nous donne 21. 21 est toujours un multiple de 3, donc divisé par 3 est égal à 7. 7 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par lui-même par 1. Donc divisé par 7 est égal à 1. Voilà, donc A est égal à 2 exposant 4, multiplié par 3 au carré, multiplié par 7. Petit b est égal, donc 1260. Alors, 1260 divisé par 2, puisque l'unité, son unité est égale à 0, donc c'est un nombre pair. Donc 1260 divisé par 2, ça nous donne 630, divisé par 2, 315. Alors, à ce niveau, le 315 n'est plus divisible par 2. Donc, on va voir s'il est divisible par 3. Alors, 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. 9 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. C'est égal à 105. Alors, 5 plus 1, ça fait 6, donc c'est un multiple de 3, divisible par 3. 35. 5 plus 3 est égal à 8. Donc, 35 n'est plus divisible par 3. Les nombres qui se terminent par 5 et 0 sont divisibles par 5. Donc, divisible par 5 est égal à 7. Alors, divisible par 7 est égal à 1, puisque 7 est un nombre premier. Donc, petit b est égal à 2 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5, multiplié par 7. Deuxième question, déduire le plus grand commun diviseur de AB et le plus petit commun multiple de AB. Alors, le plus grand commun diviseur de AB est égal. Alors, on a ici 2 exposant 4, 2 exposant 2. 2 est un facteur premier commun, mais on va prendre celui qui a le plus petit exposant. Donc, 2 au carré. Multiplié par, ici on a 3 au carré, donc on va prendre 3 au carré. Multiplié par, alors ici on a 7, un facteur commun, 7 exposant 1, donc on va prendre 7. Est égal à 252. Donc, le plus grand commun diviseur de AB est 252. Alors, maintenant, on va calculer le plus petit commun multiple de AB. Alors, est égal au produit de facteurs premiers, communs et non communs, élevés au plus grand exposant. كناخدو جداء العوامل الأولية المشتركة والغير المشتركة المرفوعة إلى أكبر S. On a ici 2 exposant 4, 2 au carré. On va prendre 2 exposant 4. Multiplié par 3 au carré, donc on va prendre 3 au carré. Multiplié par 5, multiplié par 7, puisqu'on a dit des facteurs premiers, communs et non communs. Donc ceci est égal à 5040. Alors, troisième question. Simplifier A sur B et racine de AB. Alors, A sur B est égal à 1008 sur 1260, qui est égal aussi, alors, 2 exposant 4, fois 3 au carré, fois 7, sur 2 au carré,
fois 3 au carré fois 5 fois 7. 2 exposant 4 est égal à 2 au carré fois 2 au carré, donc on va simplifier 2 au carré, il nous reste 2 au carré. Donc 3 au carré, ça va disparaître, donc ça va se simplifier. 7 et 7, ça va se simplifier, donc 2 est égal à 2 au carré sur 5, c'est-à-dire, alors A sur B est égal à 4 sur 5. Alors racine de AB est égale à racine de 1008 fois 1260, qui est égal, donc on va écrire maintenant les produits de facteur premier. Alors 2 exposant 4, multiplié par 3 au carré, multiplié par 7, multiplié par 2 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5, et puis multiplié par 7. Alors, est égal à 2 exposant 3, le tout au carré. Alors, on a 2 exposant 4 multiplié par 2 au carré est égal à 2 exposant 6. Et on peut écrire 2 exposant 6 sous forme de 2 au cube, le tout au carré. Multiplié par, alors, 3 au carré fois 3 au carré, on peut l'écrire sous forme de 3 au carré, le tout au carré. Alors, multiplié par 7 fois 7, 7 au carré, multiplié par 5. Voilà. Alors, est égal, donc, à racine. Donc, 2 au cube est égal à 8 fois 9 fois 7, le tout au carré. On peut écrire ça comme ça, multiplié par 5. Donc, est égal à racine, pour détailler un peu plus, donc 8 fois 9 fois 7, le tout au carré, fois racine de 5, qui est égal donc à 8 fois 9 fois 7 fois racine de 5. Alors, en calculant ceci, on aura 504 racine de 5. C'est égal donc à 504 racine de 5. Alors, quatrième question, on nous demande de trouver la valeur de n pour que n plus 5 divise 2n plus 19. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire 2n plus 19 sur n plus 5 est égal à un entier naturel. Alors, soit n, un entier naturel. Alors, trouvons la valeur de n pour que n plus 5 divise 2n plus 19. Donc, on a 2n plus 19 sur n plus 5 est égal à 2n plus 10 plus 9, le tout sur n plus 5. Alors, pourquoi 10? Alors, parce que 10 est égal à 2 fois 5. Ici, on a 2n. Ici, on a n plus 5. Donc, je peux factoriser par 2 et avoir 2 facteurs de n plus 5. Donc, plus 9 sur n plus 5. Alors, est égal donc à 2n plus 10 sur n plus 5. Plus 9 sur n plus 5. Alors, est égal, alors 2 facteurs de n plus 5 sur n plus 5, plus 9 sur n plus 5. On va simplifier par n plus 5, on aura 2 plus 9 sur n plus 5. Pour que n plus 5 divise 2n plus 19, il faut que 9 sur n plus 5 soit égal à un entier naturel. La somme de deux entiers naturels est un entier naturel, donc n plus 5 divise 2n plus 19. Pour que 9 sur n plus 5 soit égal à un entier naturel, il faut que 9 soit un multiple de n plus 5. Ou alors, il faut que n plus 5 soit un diviseur de 9. Alors, pour cela, donc, on va prendre les diviseurs de 9. On a 9. Alors, ces diviseurs, il y a 1. Après, on a 3. Après, on a 9. Donc, on a ici 3 cas. Donc, si n plus 5 est égal à 1, alors, n est égal à 1 moins 5, c'est-à-dire est égal à moins 4. Or, n appartient à grand N, et moins 4 n'appartient pas à n. Donc, cette option est à rejeter, donc on va prendre le 3. Alors, si n plus 5 est égal à 3, alors n est égal à 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2. Alors, et moins 2, bien sûr, n'appartient pas à n. C'est un élément de z. Voilà. Alors, si n plus 5 est égal à 9, alors n
est égal à 9 moins 5 est égal à 4. Et 4 appartient à n. Donc, la seule valeur que peut prendre n pour que n plus 5 divise 2n plus 19 est 4. Donc, n est égal à 4. Alors, pour vérifier, on va remplacer dans cette expression n par 4. Donc, on a 2n est égal à 8. 8 plus 19 est égal à 27. Et 4 plus 5 est égal à 27, pardon, est égal à 9. Et 27 sur 9 est égal à 3. Voilà. Donc, n doit être égal à 4. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a été utile. Bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.